Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gym douce. On va la faire essentiellement au sol. Donc je vous invite à vous munir d'un tapis, de votre bouteille d'eau, puis de votre bonne humeur et c'est parti. On commence toujours avec notre petit déverrouillage articulaire. On va commencer avec les chevilles. On va mettre le pied dans le sol et on fait des grands cercles avec les talons. Donc c'est l'avantage d'être à la maison. Moi je me suis mis pieds nus, on se met à l'aise tant qu'à faire. Allez, dans l'autre jambe, l'autre pied. Ok, attention à l'équilibre pour le prochain, vous pouvez vous rapprocher d'un mur ou d'une chaise. Donc simplement, je lève le genou. Allez, on alterne, on change. Reposez bien le pied au sol à chaque fois pour assurer votre équilibre. Le regard au loin, sur un point fixe. Allez, on rechange, on va lever le genou et on ouvre la hanche et on repose. Et j'alterne une fois à gauche, une fois à droite. Prenez votre temps. Attention à l'équilibre, soyez bien concentrés. Je lève le genou, j'ouvre la hanche et je repose. Ok, on va envoyer maintenant cette fois-ci les talons au niveau des fessiers. On fait remonter une fois à gauche, une fois à droite. Talons dans les fesses. Alors les pieds sur le tapis, ça fait un peu de bruit, je ne sais pas si vous l'entendez. Si vous vous demandez quel bruit c'est, ce n'est que moi. Allez, pieds joints cette fois-ci, les mains au niveau des cuisses, des petites flexions, extensions sur les genoux, toutes petites, au niveau de l'amplitude. On fléchit, on va chercher l'extension complète. Je fléchis, extension complète vers l'arrière, je relève. Hop, allez. Soyez vigilants au niveau de l'équilibre. Vous voyez, moi j'ai fait un petit pas en arrière. Si on regarde au loin, c'est pas plus mal. Ok, on va passer de talon à pointe de pied. Attention aussi à l'équilibre. Petite dizaine de fois. Encore deux. Le dernier. Ok, on relâche. On laisse balancer les bras comme si on marchait. On augmente l'amplitude au fur et à mesure. Pensez à déverrouiller vos genoux pour amortir les mouvements. Allez, on verrouille les genoux, on est bien relâché au niveau des bras. C'est de bien relâcher, diminuer le tonus dans les bras. Les bras ils sont tout mous. C'est les épaules qui font le boulot. Ok, on relâche. On se grandit. On va envoyer les coudes au niveau des épaules. Et je reviens. Je rajoute un mouvement d'ouverture et de fermeture au niveau des doigts de la main. Alors, on va imaginer maintenant on a un grand saut en face de soi. Là. On va fléchir les bras, envoyer les coudes vers l'extérieur et plonger les mains dans le saut. Puis ressortir les mains et les déplier. Je fléchis les bras, je monte les coudes, je plonge et marche arrière.
fléchit, on plonge dans le seau, on ressort, on déplie. Ok, allez, le bassin. Rétroversion du bassin, on envoie le bassin vers l'avant, le pubis vers l'avant, puis antéversion du bassin, les fesses vers l'arrière, dos rond, dos creux. Pensez à mobiliser toute votre colonne vertébrale. Donc on va rajouter un mouvement des cervicales. Quand j'ai le bassin vers l'avant, j'aurai le menton vers la poitrine, vers le sternum. Et à l'inverse, je creuse le bas du dos, je lève les yeux, le regard un petit peu vers le plafond. Hop. On passe sur des grands cercles avec le bassin. Dans l'autre sens. On a fait les poignets, les coudes, les épaules, on est pas mal là, hein. On est pas mal. Allez, on va rajouter un petit dernier pour les fessiers. Donc attention à l'équilibre, on va être sur une jambe, donc n'hésitez pas à rapprocher d'un mur. Et on va envoyer le talon, la jambe tendue, on envoie le talon derrière soi, comme si on voulait donner un coup de talon à quelqu'un. Et on alterne, une fois à gauche, une fois à droite. Attention à bien rester bien droit, on contracte les abdos, on est bien gainé. Si on se penche en avant, on annule tous les effets. Donc ne faites pas ça, restez le plus droit possible. Allez, on est bon pour notre échauffement articulaire et musculaire. On va passer au sol. Allez, on continue le reste de la séance. Donc au sol, on va pouvoir passer allongé sur le dos, les jambes tendues pour le moment. Et une après l'autre, simplement, on va faire des flexions. On va essayer de rapprocher notre talon de notre bassin. D'accord? On fléchit les jambes, une après l'autre. On va beaucoup travailler la chaîne postérieure aujourd'hui, un petit peu les abdos aussi. Donc, premier exercice assez simple. J'alterne une fois à gauche, une fois à droite. Allez, encore. Une dizaine de secondes. Ok, on relâche. On va pouvoir fléchir les deux jambes. Simplement, on va essayer de tendre une jambe. Là, on tend la jambe à l'oblique, vers l'avant et vers le plafond. On va gentiment ramener la main vers le plafond, donc ramener la jambe vers le plafond. Essayer d'avoir la jambe à la verticale. Et on revient à l'oblique. On reste sur la même jambe. Allez, moi j'ai commencé jambe gauche. Essayez d'avoir le bas du dos, les lombaires bien plaqués au sol. Si on a une jambe fléchie, on est pas mal. Allez, on inverse au niveau des jambes. Donc je repose mon pied à plat au sol. L'autre, je tends la jambe à l'oblique. Puis je le ramène vers le plafond. De bien plaquer le bas du dos au sol, pas avoir de douleur au niveau des lombaires. Après, peut-être que certains aimeront avoir un petit coussin juste dans le bas du dos. Ok, on relâche.
On va pouvoir poser les deux pieds à plat au sol. Et là, simplement, on va passer le talon à pointe de pied. D'accord, on essaie de bien contracter les mollets et les jambiers antérieurs. Les jambiers antérieurs sont les muscles à côté des tibias agonistes, opposés aux mollets. C'est de bien sentir la contraction. Vous pouvez rajouter un petit peu de difficulté en venant poser vos mains au niveau des cuisses et en appuyant, en empêchant finalement le mouvement de passer sur les pointes de pied. Allez, on sent bien la contraction des mollets. Là, on est vraiment sur des mouvements très faciles, très accessibles pour tout le monde. C'est bien deux talons à pointe de pied, levez bien les orteils. Là, quand vous êtes sur les talons, pensez à bien lever les orteils le plus haut possible. Ça va chauffer là, dans les jambiers antérieurs. Si vous ne saviez pas ce que c'était, vous les avez découverts aujourd'hui. Ok, on relâche. Allez, simplement pour le prochain, donc j'ai les talons, les pieds posés à plat au sol. Je vais laisser tomber les jambes, les genoux sur le côté, le plus possible, et je reviens dans l'axe. Je souffle, et j'inspire quand je remonte. Je souffle, et j'inspire. On descend le plus bas possible. Ok, on relâche. Ramenez les deux genoux à la verticale. Les bras posés à plat sur le côté. Cette fois-ci, on va faire tomber les deux genoux du même côté. Puis, on revient et on fait tomber de l'autre côté. J'inspire quand je remonte, je souffle quand je fais tomber les genoux sur le côté. J'inspire, je souffle. Essayez de rester avec le bas du dos plus possible en contact avec le sol. Forcément, on tourne un petit peu. J'inspire quand je lève, je souffle quand je monte. On relâche, on a toujours les bras posés à plat sur le côté. C'est vraiment pour nous aider à se mettre un petit peu plus facile. Je vais inspirer. Lorsque je vais souffler, je vais chercher à monter mon bassin vers le plafond. Et j'inspire, je redescends, déposer les lombaires. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Je vais avoir les jambes pliées à la moitié, fléchies à la moitié. Comme ça, on travaille et les ischio-jambiers, les cuisses et les fessiers. Sentez bien la contraction. Je souffle quand je monte. J'inspire, je redescends. Allez-y à votre rythme. À chaque fois, je reviens déposer pour le moment les fesses au sol. Je fais une petite pause. Si vous voulez de suite corser l'exercice, eh bien sûr, là vous redescendez, mais sans toucher le sol, et on repart. Et de suite, l'exercice est bien plus difficile, mais vu qu'on va le faire pas mal de fois, vous pouvez faire la petite pause à chaque fois. Alors, ok, on relâche. N'hésitez pas à bouger les cuisses, là, les genoux, pour essayer de détendre un petit peu tout ça. Toujours avec les jambes fléchies. Pour le prochain, on va regarder le même mouvement. Je vais vous le montrer. Donc j'inspire, je prends une grande inspiration, je souffle, je monte les fesses, le bassin vers le plafond. Et je vais rajouter avec un mouvement où je finis sur pointe de pied. Je décolle les talons du sol et je redescends.
Ici, il va faire travailler aussi, vous l'aurez compris, nos mollets. Je souffle, je monte et je finis sur pointe de pied et je redescends. Alors, pour la descente, pensez à la montée, je monte d'abord le bassin, puis je monte sur pointe de pied. Quand je redescends, je pose les talons au sol et je descends le bassin. D'accord, essayez de découper votre mouvement, soyez bien concentré. Je souffle, je monte le bassin, je décolle les talons du sol. J'inspire, je repose les talons, je repose tout doucement le bassin. Allez, je vous laisse continuer à votre rythme. Essayez de bien découper le mouvement. Je sais que c'est pas évident, mais ça exige un petit peu de concentration. Ok, on relâche. Toujours pareil, secouez un petit peu les jambes pour relâcher. On peut même les détendre l'une après l'autre là. Allez, on va vraiment cibler sur les mollets. On va garder le même mouvement, mais cette fois-ci, au lieu de monter une fois sur les pointes de pied, on va le faire 3 fois de suite. D'accord? Donc j'inspire, je souffle, je monte le bassin, je monte les talons du sol, je vais les reposer 2 fois, 3 fois, et je repose le bassin. Allez, vous l'aurez compris en Corse. L'addition. Encore une fois, je vous propose, je n'impose rien. Vous pouvez le faire une fois si vous souhaitez, si c'est suffisant. Si vous trouvez que 3 fois c'est trop facile, faites-le plus longtemps. Je vais vous donner des petits challenges. Pensez à bien garder les fessiers en contraction, les ischio-jambiers. Allez. Et les abdos bien serrés également. Encore. Ok, super. Allez, on relâche. N'hésitez pas à détendre vos pieds, vos jambes. Les petites extensions, ça fait pas de mal. Ça permet d'étirer les muscles de la chaîne postérieure. Allez, un petit peu d'abdominaux cette fois-ci. Donc toujours les pieds posés à plat au sol. Je vais décoller une jambe pour avoir ma jambe qui est en l'air finalement à 90 degrés. D'accord, comme si j'étais assis sur une chaise mais allongé. Avec ma main opposée, donc ma main droite, si j'ai levé ma jambe gauche, je vais venir la mettre en opposition contre mon genou. Et donc simplement, je vais souffler et faire essayer d'avancer mon genou vers mon épaule et mon bras résiste. Je le fais 2 ou 3 secondes et je relâche. On reste sur la même jambe. Soufflez bien quand vous mettez la pression. Vous devez sentir dans le haut des cuisses, ça tire. Également dans les abdominaux. Ok, on relâche. On inverse. Jambe gauche, hop. Jambe droite levée à 90 degrés. Mon bras gauche, ma main gauche en opposition. Et je viens mettre une petite pression. Je souffle quand je mets la pression, pas plus de 3 secondes. Maximum, c'est suffisant. Allez, encore 2. Bien contracté. Ok, on relâche. Et cette fois-ci, on va garder le même exercice, mais on va faire les 2 jambes en même temps. Vous levez vos 2 jambes à 90 degrés, les mains en opposition, donc main gauche sur le genou gauche, main droite sur le genou droit. Et c'est parti, on met la pression, on essaie de ramener les genoux vers les épaules.
et on relâche. 3 secondes maximum, je souffle et je relâche. Et sentir vos abdominaux là, il y a une tension dans le ventre, dans le haut des cuisses également. Voilà votre droit antérieur. C'est le muscle des cuisses qu'on travaille. Sur la ciliaque également. Allez, encore un. Ok, on relâche. Ok. Allez, on enchaîne avec un retour sur les ischio-jambiers. Donc là, on va reprendre le premier mouvement de shoulder bridge, sauf que, donc de soulevé de bassin, pardon. Je vous le dis en anglais, tout le monde ne connaît pas en anglais. Donc l'exercice de soulevé de bassin. Par contre, pour isoler sur les ischio-jambiers, je vais éloigner volontairement mes pieds de mon bassin. Je ne suis pas jambes tendues complètement, bien sûr, mais vous voyez, tout à l'heure, j'étais à peu près fléchi à la moitié. Là, je repousse d'une dizaine de centimètres environ pour éloigner mes pieds, mes talons de mes fessiers, pour créer un petit peu plus d'espace. Là, je garde aussi les bras étendus sur le côté, le long du sol, pour avoir un petit peu de puissance avec les bras. Et c'est pareil, j'inspire, et lorsque je souffle, je cherche à monter, et je redescends. J'inspire à la descente. Allez, à votre rythme. C'est bien d'envoyer le bassin le plus haut possible. Les pieds sont posés à plat au niveau du sol. Et si vous souhaitez corser l'exercice, on redescend sans poser les fesses au sol. Allez, c'est parti pour une quinzaine de répétitions avec moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 5 dernières, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche. Détendez les jambes, tendez les jambes, pardon. Ramenez les orteils en flexion, là, ramenez les orteils vers votre visage, donc flexion dorsale de la cheville. Bien étirer les mollets. Et on se replace en position. On va donc là aussi, j'éloigne mes talons de mes fessiers pour solliciter davantage mes ischio-jambiers. Ensuite, ce que je vais rajouter, c'est lorsque je vais faire le mouvement, on va l'effectuer en étant sur les talons. D'accord? Plus d'orteils posés au sol. On essaie, je vous propose de complexifier, n'hésitez pas à le tester, vous verrez. Donc pareil, les bras étendus le long du corps, j'inspire, je décolle mes orteils et je souffle. J'isole encore plus de cette façon sur les ischio-jambiers, puisque là, du coup, on peut plus servir des muscles du pied pour se hisser. La respiration, c'est pareil. Je souffle à la montée, j'inspire à la descente, c'est de contrôler la descente. Vous pouvez monter rapidement, contrôler la descente. Si vous vous sentez encore trop dans les fessiers, éloignez davantage vos talons, mais toujours en gardant une flexion au niveau des jambes. Les fessiers, les ischio-jambiers, il y a aussi les lombaires qui travaillent. Le bas du dos. Renforcement des lombaires. Allez, on souffle. Encore 5. 4. 3. 2. Le dernier. On relâche. Allez, secouez les jambes pour essayer de relâcher toute la pression. Ça fait un petit massage. C'est toujours agréable. On va ramener justement les genoux au niveau de la poitrine, le bas du dos bien plaqué au sol. Je vais attraper mes jambes, mais par l'intérieur, entre mes cuisses, j'attrape mes tibias. Et de cette manière, j'ai le dos bien plaqué au niveau du sol, le bas du dos. Je vais pouvoir me masser de gauche à droite.
Petit massage des lombaires qui ont bien travaillé aussi. Ok, on relâche, on va pouvoir reposer les pieds à plat au sol. On finit la séance avec quelques exercices pour les abdominaux spécifiques. Donc, je vais simplement, lorsque je vais inspirer, lorsque je vais souffler, je vais ramener les deux genoux en direction de mes épaules. Je peux le faire avec les bras posés sur le côté. Les deux en même temps. Je contrôle bien. Je souffle et je contrôle. C'est d'avoir le bas du dos bien plaqué au niveau du sol. Et inspirer pour contrôler le retour. Voilà. Les jambes sont fléchies. On vient à chaque fois redéposer les pieds à plat au sol. Essayez de bien contrôler le retour des pieds. On évite de faire un. D'accord? On contrôle bien le mouvement jusqu'au bout en inspirant. Et souffle. Ok, on relâche. N'hésitez pas à bouger les cuisses pour vous masser. Et on enchaîne, on va envoyer un genou vers son épaule opposée, enfin son épaule du même côté, pardon. Et l'autre jambe va être tendue. Et j'inverse. Je souffle à chaque fois. Vous devez envoyer votre jambe vers à l'oblique, d'accord, vers le plafond, mais aussi vers l'avant, en diagonale. Allez, soufflez bien. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le dernier. Et on repose tout doucement les pieds au niveau du tapis. On va pouvoir tendre les jambes. On vient de faire travailler les abdominaux, on va les étirer. Donc imaginez que vous êtes tiré par les talons et cherchez à se grandir le plus possible. Normalement, vous devez être en train de creuser le bas du dos. On doit pouvoir passer au moins une main dans le bas du dos. On retrouve une courbure un petit peu prononcée des lombaires. Je vais croiser au niveau des mains et je vais chercher à me grandir. J'imagine que je suis tiré également par les bras. C'est d'inspirer profondément. Et je souffle. Inspirez. Ok, on va pouvoir relâcher, ramener les bras le long du corps. Attrapez votre genou gauche. Vous allez tirer sur votre genou gauche, vous allez l'envoyer vers l'épaule gauche, d'accord? On tire tout droit. Sur les exercices qu'on a effectués, on a travaillé uniquement les grands fessiers. Donc c'est l'étirement qui correspond à l'exercice du jour. Allez, soufflez bien par la bouche. Assez longtemps pour bien détendre le cerveau. Relâchez la pression au niveau du genou. Gardez vos deux mains sur la même jambe, mais on va passer les mains derrière la cuisse. Je vais chercher à tendre la jambe. Puis, je ramène la jambe en direction du plafond en la gardant le plus tendue possible. Donc, ce qui est important, c'est pas d'être en direction du plafond, c'est d'avoir la jambe qui est tendue.
Bon, par exemple, je n'y arrive pas, hein, elle va être parfaitement perpendiculaire, mais je garde quand même la jambe le plus tendue possible. Peut-être qu'un jour ça viendra, je sais pas. Allez, on souffle bien. Et on fléchit la jambe. On relâche. Et on inverse. J'attrape mon genou droit. Je tire tout droit. C'est qu'elle le dire, j'envoie vers l'épaule du même côté. Allez, je souffle bien. On relâche, on passe les deux mains derrière la cuisse, on croise au niveau des doigts. On cherche d'abord à tendre la jambe, puis ramener la jambe le plus possible à la verticale vers le plafond. N'oubliez pas de ramener vos orteils en direction de votre visage. Ok, on relâche. Et on va pouvoir passer assis. Hop. Assis sur notre tapis, les jambes tendues, donc à plat. Ici d'abord, on va avoir cette extension totale au niveau des jambes, c'est-à-dire les genoux, voilà, toutes les parties en dessous des jambes là, qui touchent avec le tapis. Je vais croiser au niveau des doigts, je prends une grande inspiration. Je me grandis, j'essaie d'être à l'angle droit entre mes jambes, mon buste et mes bras de l'autre côté. Et lorsque je souffle, je plonge en avant. Toujours pareil, je garde mes jambes tendues. Et je vais chercher le plus loin possible. Soufflez bien, essayez de prolonger l'étirement. Et sentir derrière les jambes, dans le bas du dos, derrière les mollets également. On fait glisser les mains sur ses jambes. On revient et on redémarre. On inspire, on se grandit. On ramène les orteils cette fois-ci vers notre visage. D'accord ? Et je souffle. Relâchez bien la nuque. Allez, soufflez bien, c'est bien vous détendre. Vous gagnez un peu en souplesse. Une troisième fois. Inspirez, grandissez-vous. Et je souffle en ramenant mes orteils vers mon visage. On inspire, on revient. On va terminer avec un étirement des fessiers. Donc, je vais ramener mon talon le plus proche possible. Je croise. Je ramène mon talon proche du bassin. Et petit câlin, je viens envoyer mon genou vers l'épaule opposée. Donc, je pousse sur le genou pour l'envoyer vers la droite. Si c'est mon genou gauche, je l'envoie vers la droite. Si c'est mon genou droit, je l'envoie vers la gauche. Je relâche, en inverse, jambe tendue, je croise, je ramène mon pied proche du bassin et mon genou, je l'envoie vers l'épaule opposée. Pensez à garder le dos bien droit quand vous faites cet étirement. On a tendance à se voûter un petit peu. On reste le plus droit possible. On relâche. Gardez encore cette fois-ci les jambes tendues. On va pouvoir poser les mains derrière. Là, on va cibler sur les mollets parce qu'on les a quand même fait pas mal travailler. Donc là, simplement, vous allez faire une flexion plantaire, c'est-à-dire vous allez ramener, flexion dorsale, pardon, vous allez ramener vos orteils en direction de votre visage. On doit sentir l'étirement dans les mollets. Et on relâche.
Et on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous aura plu. C'était une séance au niveau du sol, ça change. Bien axé sur les membres inférieurs et les abdos, ça change aussi. J'espère que vous aurez passé une bonne séance. Et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.